Donc, bienvenue une fois de plus, OK? Bienvenue dans cet atelier sur la visibilité. Comme je disais tantôt, c'est un véritable pilier de tout business en ligne. Alright. Alors, pour tirer, OK, le meilleur parti de cet atelier, je vous demande d'être présent, OK? Ça va prendre 1h30 à 2 heures environ et soyez présents. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez ouvrir votre caméra, mais veillez à ce que les micros soient fermés et participez. Il y a des moments où je vais vous dire, commentez dans le chat, dites-moi est-ce que c'est bon et tout. Mettez-moi les 1, les cœurs dans le chat, s'il vous plaît. Au moins, ça fait que je n'ai pas l'impression de parler toute seule. Et c'est vraiment super important. Donc, faites des petites actions, faites des actions, même si elles sont imparfaites, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de passer à l'action. Et sentez-vous à l'aise, OK? Personne n'est là pour vous juger ici. Le but, c'est d'apprendre, OK? Donc, on veut tous apprendre pour devenir meilleur. Qui suis-je pour vous parler? Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation et je suis business coach aujourd'hui également. Voilà, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi un médecin dentiste se retrouve en train de parler sur les réseaux sociaux? Il y a juste quelques années, OK, dans mon pays d'origine, le Cameroun, j'ai été affecté dans une zone où il n'y avait pas assez de patients. Et quand on a fait des études médicales, et là, je vous parle de 7 années intenses de médecine dentaire, pendant lesquelles on est sous pression et tout, et quand on finit sa formation, on se retrouve dans un lieu où, voilà, il n'y a pas assez de fréquentation et tout. On se sent vraiment, on s'ennuie en fait. Et moi, c'est dans mon ennui que je me retrouve à scroller sur les réseaux sociaux pour perdre du temps. Et en le faisant, je me rends compte que je peux gagner de l'argent en ligne. Ce qui pour moi était vraiment super intéressant parce que pendant mon parcours, je me disais qu'une fois sortie de ma formation, j'allais subitement devenir riche avec mon diplôme, j'allais pouvoir résoudre tous mes problèmes. Voilà, j'allais pouvoir mettre ma famille à l'abri. Mais quand je sors, je commence à toucher mon salaire, je me rends compte que c'est vraiment tellement euh, insuffisant pour tous mes rêves. Parce que moi, j'avais des rêves. Si c'était juste pour manger, et je ne serais pas ici. C'est parce que vraiment, moi, j'avais soif en fait de plus que juste le fait d'être un médecin et de consulter les gens et de gagner. Et à l'époque, je gagnais combien en tant que médecin dans mon pays? Ça, c'est même pas 500 euros, en fait. 500 euros, c'est même exagéré, en fait. Et quand je regardais à cela, je me disais, non, je ne pouvais pas me payer ma vie de rêve avec ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Et je me suis lancée justement avec cette petite formation de Kamada Daniel. Voilà, c'est une coach, c'est elle qui m'a tenue à mes débuts en ligne. Et et j'ai pris chez elle justement cette petite formation Canva. L'autre jour, quand j'étais dans je sais pas, je fouillais un truc dans mes emails et je suis tombée sur cet email de l'accès à la formation Canva et j'ai dit, waouh, ça va faire bientôt 4 ans. Vous imaginez? Et vraiment, j'ai ressenti plein d'émotions parce que j'ai commencé avec une formation de juste 15 euros. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. De juste 15 euros, les amis. Mais aujourd'hui, ce que j'ai réussi à accomplir, je suis juste fière de moi, OK? Il faut savoir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis allée de prestation de service à prestation de service. Voilà, au départ, j'ai commencé avec Canva, je faisais des flyers pour des personnes, 15 euros, me payait 15 euros. Après, j'étais tellement passionnée par Canva que voilà, j'ai commencé à créer ma propre formation, je commençais à former, coacher des gens, mais je me sentais toujours illégitime en fait. J'avais cette peur, le syndrome de l'imposteur qui vient te dire que ah, tu n'es pas assez, tu ne vaux pas assez, tu n'es pas assez outillé pour accompagner des gens, tu n'as pas, comment dire, la légitimité, entre guillemets. Et voilà, je coachais des gens Elle qui sera restée avaient là-bas même déjà des tête. résultats, il faut le dire. Ah, ok, ok, ok. Oh là là. Il faut le dire, il y avait une dame avec un lancement de son événement. Elle a fait 6 000 euros, 4 ventes à 1 500 euros. Mais malgré cela, je me sentais toujours mal. Et j'ai fait 6 mois off où je ne faisais pratiquement rien à mon business parce que je cherchais mon chemin et parce que je me limitais.
OK? Mais il a fallu que je rencontre des gens qui me font croire que tu peux. On m'a juste dit, tu peux le faire. Tu es prête. Arrête de te saboter, en fait. Je parle de ça parce que beaucoup de débutants tombent dans ce piège. Moi, je parlerai toujours de ça. Si vous voyez dans mes coachings sur la toile, pour ceux qui me suivent, je parle beaucoup du syndrome de l'imposteur parce que c'est un tueur de business. J'aime souvent le dire, c'est un tueur de business parce que tu as le potentiel, mais tu te limites en fait à cause de certaines pensées. Peut-être tu as été cette personne qui jeune, à qui on a dit, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire. Et voilà, aujourd'hui, grandi, devenu adulte, ça continue d'impacter négativement sur ta vie, sur ton business, sur tes entreprises. J'ai envie de te dire aujourd'hui, sors de ce joug-là, en fait. Sors de ce joug et embrasse ton potentiel, car les gens attendent vraiment que tu leur tendes la main. Les gens attendent que tu sois là vraiment pour eux. Tu es la voix qui va permettre à d'autres personnes de sortir de leur captivité, en fait. Donc aujourd'hui, je suis coach. Je me sens une coach accomplie. Et tous mes services, je les ai vendus sans publicité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis avant tout spécialisée dans la vente en organique, c'est-à-dire sans dépenser un centime à publicité. Même comme je suis en train d'explorer des possibilités de passer à un autre cap avec la publicité, je crois fermement que tout débutant doit commencer par l'organique, c'est-à-dire faire la promotion sur les réseaux sociaux à travers son contenu sans toutefois payer une plateforme directement pour être plus visible, puisqu'on n'a pas encore testé et validé son offre. Donc, durant les 12 derniers mois, j'ai généré plusieurs dizaines de milliers d'euros en ligne. Et comme vous le savez, j'ai pu m'acheter mon ordinateur. Je suis tellement fière parce que j'ai été découragée en fait. J'ai été cette personne qui, lorsqu'elle se lançait en ligne, voilà, on s'est moqué d'elle. On a dit tellement de choses parce que voilà, c'était un médecin. On disait, ah, tu es un médecin et tu bavardes sur les réseaux sociaux et tout. Et tenez-vous tranquille, parfois, c'est des personnes vraiment tellement proches de vous, les membres de votre famille qui vous disent ça, ci et ça, parce qu'elles ne comprennent pas ce que vous faites en fait. Mais aujourd'hui, grâce à mon business en ligne, j'ai pu commencer à m'offrir certaines choses que si j'avais croisé les bras, si j'avais écouté ces gens-là, j'aurais pas pu faire en fait. Grâce à mon activité en ligne, j'ai pu mon activité en ligne m'aide aujourd'hui pour faire des investissements. Mon activité en ligne aujourd'hui me permet de regarder un truc et de penser à me l'offrir, chose que j'aurais pas pu faire si je comptais juste sur mon salariat, OK, depuis l'Afrique. Et il faut le dire, même si vous vivez en Afrique aujourd'hui, sachez que vous pouvez construire un business en ligne. Depuis l'Afrique, je vendais déjà des offres à 1 000 euros. Donc, c'est possible de construire son business en ligne, même depuis l'Afrique. Il faut juste que vous soyez formés. Donc, n'abandonnez pas vos rêves, en fait. Ne laissez pas les gens vous faire croire que ce n'est pas possible. C'est bel et bien possible, les amis. Mais il faut du travail. Si quelqu'un vous dit que vous allez venir en ligne, parce que j'aime beaucoup dire ça. Beaucoup de gens, quand ils m'abordent, me disent, ah, je veux gagner de l'argent en ligne. Une autre personne m'a abordé l'autre jour, elle m'a dit qu'elle voulait gagner de l'argent facile. Et moi, je lui dis, mais l'argent facile, là, ça n'existe pas. Dans toute chose, il y a un sérieux travail à faire. Mais c'est possible, OK? J'ai investi 15 euros. J'ai commencé par là. Je ne veux pas vous dire que je suis à tout mon potentiel aujourd'hui, c'est dû à ces 15 euros pour la formation Canva que j'ai prise. Non, la formation Canva a été comme un déclic qui m'a permis de me positionner sur le marché. Et petit à petit, j'ai continué de me former, de me former. Et à force de persévérer, c'est comme cela que j'ai commencé à offrir des services de qualité qui me permettent aujourd'hui de pouvoir être devant vous. S'il vous plaît, n'abandonnez pas vos rêves. Ne laissez pas les gens vous faire croire que ce n'est pas possible. Même si c'est que vous avez l'impression que ce n'est pas possible, commencez d'abord à croire en vous. Parce que ce n'est que quand vous croyez en vous que les gens peuvent commencer à y croire aussi. Mais si vous n'y croyez pas, personne ne va vous croire. Aujourd'hui, je vis depuis l'Allemagne. J'ai eu plein de difficultés d'insertion depuis que je suis là. Et je vous assure que mon business en ligne m'a beaucoup aidé. Et je suis en train de me préparer pour m'intégrer en tant que dentiste ici en Allemagne. Mais en parallèle, je fais mon activité. OK? Je fais mon activité et rien ne va m'empêcher de le faire. En parallèle de mon salariat, je veux bien continuer à faire mon activité jusqu'à ce que je me sente vraiment à l'aise à quitter définitivement le salariat. Oui, c'est bien possible avec le business en ligne. Donc, attachez bien vos ceintures parce que
Ça n'a pas été possible seulement pour moi, mais plusieurs personnes aussi ont été impactées à travers l'Académie des coachs leaders que, par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre sur pied. Et je suis tellement reconnaissante du nombre de personnes que j'impacte que j'arrive à impacter aujourd'hui, chose qui n'aurait pas été possible si j'avais écouté ces personnes, si j'avais écouté les peurs de ces personnes. Ces gens-là, généralement, ils ne veulent pas qu'ils veulent de notre mal, mais comme ils ne comprennent pas, ils vont nous freiner parce qu'ils ne veulent pas que nous, on se trompe. Leur peur, en fait, ils vont les mettre sur nous. Mais restez focus. Si tu m'écoutes, reste focus sur ton objectif et ne désespère pas. Même si c'est du temps que tu persévères, on dit la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. C'est d'abandonner. Mais tant que tu persévères, et surtout pour le business en ligne, apprenez à construire une communauté. Donnez du temps pour construire votre communauté parce que quand je regarde aujourd'hui ce que j'arrive à faire, ce n'est que le fruit de la persévérance. Tu ne peux pas venir construire, dire que tu veux te lancer en ligne aujourd'hui et tu as forcément un boom rapide. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais tant que tu persévères, tu vas pouvoir te construire ta communauté et faire tes ventes et développer ton entreprise en ligne. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cet atelier. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de te montrer comment, avant d'y aller déjà, est-ce qu'on est ensemble, OK? Mettez yes, yes en commentaire si on est ensemble. Est-ce que ça vous parle, mon histoire? Il y a quelqu'un qui dit trop de bruit. J'espère en tout cas, je pense qu'il n'y en a plus. Est-ce que ça vous parle, les amis? Mettez yes, yes. Ok, super, 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 super. Je suis tellement heureuse d'être là avec vous et j'espère que c'est pareil pour vous. Alors, mon objectif aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est de te montrer comment générer 100 prospects par semaine sans publicité. Alors, il faut savoir que si tu n'as pas de prospects, tu n'as pas de business, si tu n'as pas de personnes à qui tu peux présenter tes offres, présenter tes services, présenter tes produits, je ne sais pas dans quoi tu fais. Je sais que beaucoup de gens viennent souvent à mes ateliers, même ils sont dans le e-commerce. C'est pour cela que je parle un peu de produits. Donc, peu importe où que tu sois, si tu n'as pas de personne à qui tu présentes ton offre, tu ne peux pas faire des ventes. C'est pour cela qu'on parle de prospection. C'est pour cela qu'on parle d'avoir 100 prospects par semaine, OK? Et ça passe par développer ta visibilité, OK? Et comment trouver ces prospects de cœur, OK? Dans cette formation, dans cet atelier, je vais te montrer le protocole pour obtenir simplement et rapidement des prospects chauds pour ton offre. Et pourquoi pas des nouvelles opportunités de vente, OK? Même si tu pars de zéro, parce que ce que je montre, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui n'ont pas d'audience, OK? Ou ceux qui ont déjà commencé, mais que ça tarde à vraiment décoller, OK? Donc, le piège, le mensonge dans lequel, OK, plusieurs débutants tombent souvent, c'est le fait de penser qu'ils doivent passer beaucoup de temps comment on dit, à structurer ce qu'ils vont vendre. Et beaucoup de gens vont me dire, et c'est ça même dans mes inbox, c'est souvent, je ne sais pas ce que je vais vendre, j'ai du mal à vraiment me décider sur ce que je vais vendre, je ne sais pas ce que je peux faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne dois pas passer trop de temps dans l'étape de la préparation. Ne passez pas trop de temps à trop chercher. Le chemin va se clarifier. Bien sûr, il ne faut pas aussi partir comme ça, mais soyez-en sûrs. Même ceux qui sont déjà positionnés sur le marché cherchent toujours à clarifier davantage, à structurer, à mieux structurer leurs offres, à améliorer ce qu'ils font. Donc, tu ne peux pas dire que tu restes là en back-office, tu ne passes pas à l'action parce que tu attends d'avoir le meilleur produit, le meilleur service, bien de mieux structurer ou bien de faire de monter la formation. C'est une grosse erreur, OK? Il n'y a pas de service parfait ou de produit parfait. Et tant que tu ne testes pas, tu ne sauras pas en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas, OK? Donc, il ne faut pas être victime du syndrome de l'expert et ne te laisse pas emporter par trop de créativité, vouloir améliorer ce que tu veux vendre, au point où tu laisses passer tes désirs personnels, OK? Ce que tu penses au détriment de ce que pensent tes clients. Parce que quand on veut vendre quelque chose, on ne doit pas être focalisé sur nous-mêmes. Ça, c'est ce que beaucoup font souvent.
Vous devez chercher ce qui va plaire à votre cible. Vous devez chercher à parler le langage de votre cible et non vous focaliser sur ce qui vous plaît, vous. OK? Il faut chercher à valider ce que vous vendez. C'est un peu quand vous structurez une formation, vous ne pouvez pas savoir si elle va se vendre ou pas tant que vous ne cherchez pas à la vendre, en fait. Donc, vous devez aller sur le marché, chercher les personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous faites. OK? Et la plus simple façon de le faire, quand vous vendez des services, c'est à partir de votre talent. C'est à partir de ce que vous savez faire. C'est à partir de ce sur quoi on vient régulièrement vous demander conseil. Ça peut aussi être à partir de votre compétence. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui coiffeuse et je décide de créer, par exemple, une formation. Ou bien je suis esthéticienne, je sais maquiller, je décide de me lancer en ligne pour former des femmes qui veulent apprendre à se maquiller toutes seules, par exemple. Je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Est-ce que c'est good? Donc, sachez que vous pouvez partir avec vos compétences. Vous pouvez partir de zéro avec vos compétences, bâtir une communauté et commencer à vendre. C'est ce c'est ce qu'ont fait plusieurs de mes élèves dans l'Académie des coachs leaders et c'est également possible pour vous. Donc, la clé, c'est de se lancer. C'est de se lancer le plus vite possible et non de juste rester dans la phase des idées. Je le dis pourquoi? Parce que même au sortir de cette formation, certaines personnes vont aller appliquer, mais d'autres vont toujours rester dans cette phase d'idées. Ne soyez pas de ce type de personnes, s'il vous plaît. Passez à l'action. Beaucoup de personnes ont utilisé mes formations gratuites pour faire de très belles choses. De très belles choses. Je ne vous demande pas de rester au stade du gratuit forcément, mais prenez au sérieux ce qu'on fait ici. Donc, les clés, OK, les clés, les étapes essentielles pour construire un business en ligne en organique, c'est-à-dire un business en ligne sans publicité. Quand on dit en organique, c'est sans publicité, OK? Premièrement, vous devez définir votre positionnement. Vous devez être une évidence pour vos meilleurs clients. Vous devez définir ce que le positionnement, c'est quoi? C'est ce que je fais concrètement. Qu'est-ce que j'offre comme service et à qui? Et là, je dois avoir ce qu'on appelle la phrase de positionnement. Pour ceux qui ont regardé mon atelier, il y a un atelier comme ça, la méthode du coach leader, qui est disponible dans le groupe des entrepreneurs leaders. C'est dans cette formation, je montre clairement comment définir son positionnement. Donc, à la fin de la formation, on pourra également Chimène, s'il te plaît, il faudra mettre le lien de cette formation-là pour que ceux qui veulent, ou bien ceux qui sont dans le groupe, je pense que vous l'avez déjà. Donc, votre positionnement doit être clair. Cette phrase, la phrase de positionnement ou pitch, ou la phrase de positionnement ou elevator pitch, cette phrase qui dit j'aide peut-être les coachs, les formateurs à faire telle chose grâce à telle chose, ou bien sans telle chose. Vous devez avoir cette phrase-là. Et ça passe par définir votre cible, OK? Les problèmes de votre cible. Qu'est-ce que votre cible a quoi comme problème que vous pouvez résoudre? C'est très important de savoir ce que votre cible a comme problème, leur façon de parler, leur langage et tout. Parce que si vous ne connaissez pas leurs problèmes, vous aurez du mal à parler leur langage et ils ne vont pas se reconnaître dans votre communication et vous aurez du mal à les attirer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, et il y a également votre offre. C'est-à-dire que quand on veut aller sur le marché, on doit savoir qu'est-ce qu'on vend concrètement. C'est ça qu'on appelle l'offre. OK? C'est ça qu'on appelle l'offre et ça doit être clairement défini. Même si c'est juste écrit sur un Google Doc, quand il dit clairement défini, ça ne veut pas dire que j'ai fait la formation. Mais ça veut dire que je me suis assis, j'ai pris je me suis assise, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais donner comme cours, bien comme formation? Et qu'est-ce que je compte mettre dedans? Même si c'est juste m'asseoir, définir la promesse, définir le contenu du programme que je veux donner, le contenu du programme de la formation, la durée, ça sera sur combien de temps, ainsi de suite. Je dois bien structurer cette offre. Une fois que je l'ai, c'est bon. Je n'ai même pas besoin d'avoir déjà créé. Je n'ai même pas besoin d'avoir déjà monté les vidéos de la formation. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de savoir clairement c'est quoi que je donne dans cette formation ou dans ce programme. OK? Donc, merci. S'il vous plaît, fermez les micros, merci. OK? Donc, ensuite, quand mon offre est prête, je dois aller sur le marché. Je dois aller sur le marché et voir qui peut être intéressé par ce que j'offre. Et la meilleure façon de faire cela, c'est
de tester directement dans mon environnement direct. Les premières personnes, vos contacts, vos amis, ce qui est sûr, c'est que vous allez commencer par là. Mais ça ne suffit pas quand on veut construire une entreprise, on ne va pas baser ses ventes sur ses amis, ses contacts directs, non. C'est pour cela qu'on veut aller, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est un marché mondial où on est capable de trouver plein de personnes qui ne nous connaissent même pas, mais qui sont prêtes à acheter ce qu'on vend. Mettez yes, yes en commentaire si on est ensemble. OK, good, good, good. Donc, quand on a créé notre offre, on doit la tester. On la teste en allant soit dans nos contacts directs, on va voir ça dans la suite de la formation, soit sur les réseaux sociaux, etc., etc. On doit tester l'offre. On doit chercher nos premiers clients pour voir si c'est quelque chose que les gens vont apprécier. C'est comme quand tu viens de monter un nouveau produit et tu veux voir est-ce que les gens vont aimer ce produit ou ce service-là. C'est ça, aller tester, chercher s'il y a de la demande, OK, sur le marché. Ensuite, on doit valider, OK, en étant plus visible, en allant chercher plus de personnes. Là, on est sur nos réseaux sociaux, là, on prend tout vraiment. Les réseaux sociaux, pas seulement un, on est peut-être dans un stade où on développe déjà deux, voire trois réseaux sociaux, parce qu'on a testé, on a validé, on est en train de chercher à valider notre offre. Et quand c'est validé, il y a une quatrième phase que je n'ai pas mis ici parce que nous, on est en train de travailler en organique. Cette quatrième phase, c'est la publicité. Mais il faut d'abord valider ces trois étapes. Il faut d'abord gérer, être clair sur ce qu'on va offrir. Aller chercher s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et maintenant, valider avec plus de personnes pour être sûr que ce qu'on a entre les mains, c'est de l'or. Et là, je suis en train de parler de la formation, s'il vous plaît. Je suis en train de parler des coachs et formateurs, ceux qui veulent se lancer pour vendre des formations ou du coaching en ligne. C'est pour vous que je parle. OK? Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, OK, et ce qu'on va voir ensemble m'a permis d'obtenir plus de 25 conversations sur Messenger en 48 heures avec des prospects vraiment super chauds et engagés. Et ça a permis à Kémy, l'une de mes élèves dans l'Académie des coachs leaders, d'obtenir 8 rendez-vous en une seule journée. Et ce même système a permis à Valentine de générer plus de 15 000 euros en 6 semaines. Alors, reste accroché parce que ce que je vais partager avec toi, ça a l'air simple, OK? C'est simple même, mais ce n'est pas simpliste, ce n'est pas banalisé, ce n'est pas à sous-estimer. C'est très puissant. Tenez-vous compte que c'est très puissant. Il y a une comme ça qui n'avait même pas travaillé avec moi. Elle a appliqué cette méthode et elle a eu plein de prospects au point où elle a dû supprimer complètement sa bannière Facebook parce que ça marchait du tonnerre. Ça marchait tellement que, et comme elle n'était pas disponible, elle a juste retiré sa bannière Facebook. Donc, quand tu appliques la méthode que je montre, tu auras des prospects, tu auras des personnes à qui parler de ton offre. Donc, et ce n'est pas dit que ça va forcément fonctionner chez toi d'un seul coup. OK? Ce n'est pas dit que ça va forcément fonctionner chez toi d'un seul coup. Il faut persévérer. Vous devez savoir que si vous faites du business en ligne, vous devez continuer d'essayer tant que vous n'avez pas obtenu, par exemple, vos 3 à 10 premiers clients. Et la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner dans le business en ligne. Beaucoup viennent là parce qu'ils voient d'autres avec des millions de followers, des milliers de followers. Ils disent, je veux faire du business en ligne parce qu'ils ont suivi qu'on peut gagner de l'argent avec Internet. Mais quand vous leur montrez tout le travail qu'il faut faire, ils fuient. Ils abandonnent. Mais il n'y a rien, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a rien de bon, de grandiose qui ne s'obtient sans sacrifice. OK? Donc, pour obtenir 100 nouveaux prospects par semaine, d'accord? Pour obtenir 100 nouveaux prospects par semaine, vous devez être, vous devez être clair sur le type de client que vous cherchez. Vous devez savoir, je m'adresse à qui? Si par exemple, je suis une esthéticienne, si on reprend
le cas de l'esthéticienne. Je dois savoir, je vise quel type de femme, elles ont quel âge, qu'elles ont comme problème. Est-ce que c'est ces femmes-là qui aujourd'hui ne se sentent pas en confiance parce que, voilà, comme elles n'arrivent pas à se maquiller, voilà, elles n'arrivent pas à prendre soin de leur beauté et leur apparence externe et finalement, elles perdent confiance en elles et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ce type de femme que je recherche? Si oui, elle se trouve où? Elle est sur quel réseau social beaucoup plus? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur TikTok? Ainsi de suite. Ensuite, je dois créer une offre, OK? Je dois créer une offre. L'offre, c'est tout simplement ce que je vends. Comme je vous ai dit, je m'assois, je me dis, qu'est-ce que je vais leur offrir? La promesse que je leur ai faite, c'est quoi? Peut-être, ma promesse peut être que dès qu'elle va rejoindre mon programme, si on reprend notre exemple de l'esthéticienne, elle va pouvoir gagner confiance en elle et au bout de 3 semaines ou bien 2 semaines, elle saura comment se maquiller, par exemple, ou bien au bout d'un mois, elle sera presque comme une maquilleuse professionnelle, par exemple. Peut-être que j'exagère, mais par exemple, OK? Donc, je dois dire qu'est-ce qu'elle reçoit, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'il y a dans cette offre que je veux vendre. Ensuite, c'est de savoir où se trouvent ses prospects. Elle est où? J'en ai parlé déjà. Et de continuer à pêcher, c'est-à-dire de continuer à la chercher jusqu'à ce que je la trouve, jusqu'à ce que je trouve cette femme qui a besoin de mon offre, je continue de chercher. OK? Donc, où est-ce que se trouvent tes prospects aujourd'hui? Ces prospects peuvent être dans ta liste mail si tu en as, dans ta communauté, sur tes réseaux sociaux, sur une autre plateforme, sur d'autres plateformes telles que des blogs, sur YouTube, dans ton réseau. Et là, c'est tes contacts WhatsApp, par exemple. Beaucoup, nous tous ici, nous utilisons WhatsApp. Dans tes contacts WhatsApp, tu peux avoir des clients. C'est pourquoi certains, ils commencent le business en ligne juste avec WhatsApp, ils partent acheter les produits, après ils commencent à poster en statut, ils disent qu'ils font le business, ils ajoutent les gens dans le groupe WhatsApp, ils disent qu'ils font le business en ligne. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas, ça donne pas un résultat grandiose, mais ça commence par là. Avec ça, ils arrivent quand même à faire quelques ventes, même si c'est pas suffisant. OK? Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, OK? On va se concentrer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Pour le reste, la liste mail, la communauté, que ce soit des groupes Facebook et tout, je pense que vous en savez quelque chose. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de débutants ici. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de décortiquer au maximum, OK? Comment bâtir votre visibilité donc sur les réseaux sociaux? OK, on arrive sur la partie la plus intéressante, ce qui nous concerne réellement aujourd'hui. Comment tu vas bâtir donc ta visibilité sur les réseaux sociaux? Beaucoup font l'erreur de vouloir se relancer sur les réseaux sociaux en embrassant tous les réseaux sociaux au même moment. Ça, c'est une grosse erreur. Lorsque vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux pour faire de la vente en ligne ou bien vous faire du business en ligne, s'il vous plaît. Et j'aimerais déjà aussi dire quelque chose. Business en ligne ne veut pas forcément dire e-commerce. C'est ce qu'il y a beaucoup de débutants ici. Et je sais que parfois quand on dit business en ligne, ils pensent directement au e-commerce, la vente d'un produit. Non, il y a tellement de choses dans le domaine du business en ligne. Il y a plein de domaines, les amis, plein de domaines. Le e-commerce n'est qu'un domaine parmi tant d'autres. Et ici, on parle plus de coaching et de formation en ligne pour ceux qui veulent monétiser leurs compétences ou leurs talents, ainsi de suite. OK? Donc, ce que je partage dans tous les cas, c'est valable pour tout type de business. Ce que je suis en train de partager maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour bâtir ta visibilité sur les réseaux sociaux? C'est que tu dois premièrement choisir un réseau social pertinent pour ton activité. Tu dois savoir où se trouve ton client idéal. Est-ce que c'est une femme, voilà, est-ce qu'elle est sur Instagram, Facebook, etc. Donc, généralement, Facebook passe avec presque tout type de business. Mais il y a des business où tu vas voir, c'est peut-être LinkedIn qui est plus approprié parce que peut-être tu vises des professionnels, des entreprises, ou c'est peut-être Instagram qui est approprié parce que tu fais peut-être dans la vente des vêtements, du make-up, des trucs comme ça. OK? Donc, choisis d'abord un réseau social. Tu vas choisir un réseau social pertinent pour ton activité. Ensuite, tu vas poster du contenu attrayant sur ce réseau social. Et ensuite, tu vas, en Attends pas troisième moi ta point, place, c'est ton temps, Ostam. En troisième point, tu vas maximiser la quantité et la qualité de contenu sur ce réseau social que tu auras choisi. La quantité et la qualité, ça veut dire bonne caméra, bonne luminosité,
euh, la quantité, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle tu publies. Tu peux publier aujourd'hui et tu viens publier dans 3 semaines et tu penses que tu vas développer ta visibilité avec ça. C'est pas possible, clairement. Donc, la quantité et la qualité. Une fois que vous avez maîtrisé, une fois que tu as maîtrisé le premier réseau social sur lequel tu t'es implanté et fais des ventes, s'il te plaît, écoute bien ça, et fais des ventes parce que tu peux pas dire que tu commences sur Facebook, ah, et pourtant Facebook, il y a tes concurrents, entre guillemets, qui sont sur Facebook et qui font des ventes, mais tu dis que c'est trop dur, tu t'en vas sur une autre plateforme en espérant que là-bas ça va donner, c'est faux. Si ça ne donne pas, ici, pose-toi la question sur le premier réseau social que tu auras choisi. Pose-toi la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. OK? Donc, quand tu as fait des ventes bien maîtrisées, assis ta notoriété sur le premier réseau social, tu vas sur le second réseau social, tu répètes les étapes 1, 2, 3, 4, tout en maintenant le premier réseau social. OK? Et ça, c'est un secret d'un très grand marketeur que je partage avec vous. Prenez ça très au sérieux. Pour ceux qui veulent aller sur plusieurs plateformes, sachez que ça ne va pas se faire d'un seul coup. Mais quand vous avez maîtrisé un, vous passez à l'autre, ainsi de suite, progressivement, vous vous étendez sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous ayez envahi tous les réseaux sociaux pertinents pour votre business. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Est-ce que c'est good? Yes, yes, yes. OK, good. Merci. Donc, le cas de Facebook, pour le cas de Facebook, ce qu'on doit faire, c'est savoir communiquer. Quand vous vous lancez en ligne, pour certaines, si vous pouvez aller payer des cours en oratoire, faites-le. Mais la meilleure façon d'apprendre l'oratoire, c'est d'ouvrir sa caméra et parler. C'est-à-dire, c'est de parler, c'est de faire des vidéos. Même si au début, ça va vous sembler difficile, vous aurez la trouille, faites-le. Vous organisez des lives chaque semaine. Au bout de, au bout de quelques mois, vous serez même peut-être mieux que celui qui a fait l'oratoire. Sauf que peut-être vous ne le saurez pas, peut-être parce qu'il y a des techniques que vous n'aurez pas apprises et tout. Mais la meilleure, moi, j'ai jamais fait l'oratoire. Et au jour d'aujourd'hui, même si je le fais, même si je me forme en oratoire aujourd'hui, ce sera peut-être juste pour compléter quelque chose, je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller faire de l'oratoire pour m'exprimer devant les gens. Parce que j'ai tellement pratiqué. Je peux pas compter le nombre de lives que j'ai fait, le nombre d'ateliers que j'ai organisés. Et comme ça, tu développes ton oratoire. Tu le développes même si tu développes cet art même sans t'en rendre compte, OK? Donc, quand quelqu'un me dit, j'arrive pas à parler et tout, parle, parle juste. C'est en parlant que tu vas t'améliorer en fait. Donc, il faut communiquer, il faut connecter, il faut converser et ensuite, il faut convertir. Communiquer, c'est à travers tes contenus. Et tu dois pouvoir faire des contenus qui amènent les gens à se connecter à toi, à dire, ah, je suis intéressé. C'est comme ça que plusieurs d'entre vous, vous êtes venus dans mon atelier aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, vous avez vu une annonce où je disais, si je donnais peut-être de la valeur et après je disais, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien ou bien commente leader. J'aime bien dire ça, commente leader. Et là, je communique et je te donne je donne un appel à l'action. C'est ça, l'appel à l'action. C'est très important parce que on va juste communiquer, donner la valeur et après, sans appel à l'action. L'appel à l'action, c'est en fait ce qui permet de dire aux gens ce qu'ils doivent faire après avoir écouté ta vidéo ou bien lu ton contenu sur Facebook. Quand ils finissent de consommer ton contenu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne doivent pas seulement se limiter au stade où ils consomment ton contenu. Non. Ils doivent aussi, voilà, euh, commenter pour ensuite passer à un autre stade où ils vont connecter avec toi, converser et ensuite tu vas les convertir. D'accord? Le protocole de validation organique instantanée, et j'explique ça bien dans mon atelier, OK? Je ne vais pas trop aller en profondeur dans mon autre atelier sur la méthode du coach leader où vous aurez tout ça bien détaillé. Et le principe, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est juste que c'est un principe qui pousse les gens à lever la main pour travailler avec vous, à dire oui, je suis intéressé par ce que tu proposes. Et la meilleure façon de commencer, c'est de commencer avec quelque chose de gratuit. Créer une petite formation gratuite ou bien un petit guide gratuit que vous pouvez offrir
Ou bien, si on prend toujours le cas de l'esthéticienne, ce serait peut-être de dire, viens, je te maquille gratuitement, ou bien viens, j'organise une petite formation où je montre aux dames comment se maquiller. Je fais des démos en live du maquillage, par exemple. OK? Donc, c'est ça. Commencez par une petite offre une petite offre que vous donnez gratuitement et les gens lèvent la main et disent oui, intéressés. Plusieurs d'entre vous avez dit intéressés pour pouvoir être là aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, pour cet exemple, ça peut être un coach, OK, qui fait ce qu'on appelle un power offer. Power offer, vraiment que les mots ne vous dérangent pas. C'est juste justement, peut-être si je suis coach aujourd'hui, je suis formateur, je viens, je dis par exemple trois astuces pour peut-être pour booster sa visibilité sur Internet, ou bien trois astuces disons que je suis coach en comptabilité, trois astuces pour réussir la comptabilité de son entreprise. Et à la fin, je dis, si tu veux aller plus loin, commente astuces ou bien commente comptabilité en dessous de cette vidéo et je t'enverrai ma formation pour apprendre à faire la comptabilité de ton entreprise tout seul. Et ou bien je fais des posts du genre euh, les annonces triple A, c'est-à-dire des annonces avec appel à l'action où je dis, si je crée une formation gratuite sur telle chose, serais-tu intéressé? Et là, tu dis oui. Et ensuite, je rentre en conversation avec toi pour pouvoir te délivrer cette formation gratuite. Et je connecte avec toi, je fais la conversation avec toi pour ensuite je te propose mon offre qui peut être une offre gratuite ou une offre payante. OK? Donc, mais le but ultime, c'est de faire, c'est de proposer notre offre payante, c'est clair. Le but ultime, c'est de proposer notre offre payante. Là, je suis en train de parler d'un débutant pur qui veut valider son offre. Il peut valider son offre même avec genre trois, quatre personnes. Et après, quand il est clair sur ce qu'il doit effectivement mettre dans sa formation ou dans son programme, là, il se décide à vendre, en fait. Parce que le but avec ces premières personnes, ce sera de récolter des témoignages. Donc, vous faites ça où? Sur votre profil Facebook. Et ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes, très souvent, voilà, quand ils veulent se lancer sur Internet, ils voient directement la page Facebook. La page Facebook ne va pas vous donner la visibilité que vous recherchez là tout de suite. OK? C'est bien, je ne refuse pas. Vous pouvez créer votre profil et avoir une page. Entre un profil et une page, je vous assure, pour moi, le profil te permet d'avoir des prospects plus qualifiés que la page. Sur la page, vous pouvez avoir de la visibilité, mais parfois, surtout en ce qui concerne le domaine du coaching, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais parfois ne sont pas forcément les gens que vous recherchez. Donc, ça va prendre du temps. Mais pour avoir directement des prospects qui peuvent être très, très chauds, avec le profil, tu peux facilement les trouver. C'est pourquoi je vous recommande le profil Facebook si vous vendez des formations. Donc, ça, c'est un exemple de, de post. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont venus par ma page Facebook et via TikTok. Je vais vous mettre le lien de mon profil Facebook. J'ai oublié de vous mettre le lien de mon profil Facebook, que vous voyez ce que je fais sur mon profil. Donc, on a des posts de ce genre, OK, pour déjà communiquer. Là, je dis par exemple, si je crée une formation gratuite sur comment générer minimum 3 000 € par mois en apprenant les secrets sur Messenger, seriez-vous intéressé? Là, les gens vont me dire oui, ils sont intéressés, ils veulent ma formation gratuite. C'est un peu comme certains, à travers un réel que j'ai fait sur ma page, on dit oui, je suis intéressé. Je veux ta formation gratuite. C'est ces posts de ce genre qui amènent les gens à connecter avec vous, vous connecter avec ces personnes. Donc, si on prend par exemple ce post que j'ai fait, ensuite je suis venue connecter avec la personne dans sa messagerie. J'ai dit, elle a levé la main, elle a dit qu'elle est intéressée par ma formation gratuite. Ensuite, j'ai dit, coucou Mireille, merci pour l'intérêt porté à mon atelier. J'ai donné le jour et la date de l'atelier. Ensuite, je lui ai demandé si je peux lui poser des questions et j'ai connecté avec elle pour finalement voilà, l'amener en appel et lui proposer mon offre. Et elle a bien sûr rejoint l'Académie des coachs leaders. Donc, vous aurez le temps, peut-être dans le replay, de voir notre conversation. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des posts qui attirent les gens, en fait, qui amènent les gens à connecter avec vous et par derrière, vous les amenez en appel et ensuite, vous proposez votre offre. OK?
Est-ce que c'est good? Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est bon, mettez yes, yes en commentaire, les amis. OK? Donc, si vous pouvez me dire aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas d'audience, vous n'avez pas de profil Facebook, vous n'avez pas de liste mail, vous n'avez rien, vous n'avez pas la communauté, vous n'avez encore rien, vous partez de zéro, c'est pas un souci. Vous pouvez regarder dans votre liste. Est-ce que parmi ma liste de contacts, peut-être de 200 personnes, parce que je suis sûre que chacun d'entre vous aussi, vous avez au moins 200 contacts téléphoniques dans votre téléphone. Vous prenez ces contacts téléphoniques. Parmi ces gens-ci, là, est-ce qu'il n'y a pas tel qui ressemble un peu au type de personne qui peut être intéressée par ma formation ou bien par ce que je vends? Et tu contactes ces personnes, tu connectes avec elles, tu les offres ça même pour un début gratuitement parce que n'oublie pas que tu es en train de tester cette offre. Le but, c'est que ta récompense au début sera qu'elle se fasse des témoignages. Et comme ça, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu pourras montrer que voilà, ça a fonctionné sur X, Y, Z et ça va t'attirer d'autres prospects. Et ces personnes qui ont même trouvé leur compte chez toi peuvent, voilà, te recommander en fait. Donc, il y a tout ça. Ça, c'est la méthode par SMS à travers, ou bien même par WhatsApp, à travers tes contacts WhatsApp. Tes contacts WhatsApp sont aussi tes potentiels clients. Mais je te précise bien, ça ne s'arrête pas là. Parce que tu vas faire 3, 5 ventes avec tes contacts WhatsApp et après, ça va s'arrêter. Si tu continues de t'arrêter là, tu dois aller chercher plus. Et la plus simple façon de le faire, c'est à travers tes réseaux sociaux. Donc, tu vas communiquer pour se résumer comment obtenir 100 prospects avec Facebook. C'est de communiquer, c'est de faire des posts en organique. C'est-à-dire, je publie, que ce soit des petites vidéos, des réels, où les gens, maintenant, lèvent les mains, montrent qu'ils sont intéressés. Et après, tu connectes avec cette personne, tu échanges avec cette personne pour les convertir en clients. OK? Ou bien, si tu pars de zéro, tu leur offres d'abord, comme ça, c'est peut-être pour les 5 premières personnes, là, tu as ta base de témoignages et après, tu commences à mettre un prix dès que tu as les témoignages. Donc, pour le cas de TikTok, beaucoup qui me suivent ont déjà vu plusieurs de ce que je partage souvent sur Facebook. Pour le cas de TikTok, c'est en quelque sorte nouveau. C'est vrai que ça fait environ 1 an que j'ai commencé à tester TikTok et et Instagram Reels parce que ça fonctionne un peu de la même façon, même si la stratégie sur Instagram est tout autre. Sur Instagram, il faut être vraiment sophistiqué et tout. Donc, ce qui fonctionne pour moi, OK? Comment être visible sur TikTok? Ce qui a fonctionné pour moi, ce qui continue de fonctionner pour moi, c'est de définir clairement son positionnement. En ligne, c'est ça. C'est la base quand on est en ligne de toutes les façons. Quand tu es en ligne, la base, c'est ton positionnement. C'est que quand tu es en ligne, on doit savoir qu'est-ce que tu fais. OK? Toi-même, tu dois être clair sur ce que tu fais. Tu dois connaître ce que tu veux offrir. Tu dois connaître ta cible et tu dois te positionner comme la solution pour ta cible. OK? Ensuite, certains négligent souvent quand ils se positionnent sur TikTok, c'est qu'ils veulent créer tout. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ils veulent faire comme s'ils veulent réinventer la roue. Ça ne marche pas. Nous, dans la francophonie, on est toujours en train de se plaindre. Oh, tel m'a copié, tel. Mais les Anglais et les Américains, ils s'en foutent, je vous assure. Quand vous connaissez un Américain et qui vous forme en ligne, il vous dit, model what is already proven to work. C'est-à-dire, modélise ce qui marche déjà. Ne viens pas pour réinventer la roue parce que ce que tu veux faire là, des tonnes de créateurs ont déjà fait ça. OK? Model what is proven to work. C'est-à-dire, va me chercher 10 créateurs qui font presque la même chose que toi et tu vas référer leurs vidéos à plus de 50 000 vues et tu t'inspires de cela. Tu t'inspires de cela. Je n'ai pas dit de copier, j'ai dit de t'inspirer. Et ça, j'ai appliqué ça, je vous assure, ça marche. Ça marche. Mes vidéos, si vous me connaissez sur TikTok, mes vidéos qui ont fonctionné, d'accord, qui m'ont donné plus de vues, sont des vidéos inspirées de ce que j'ai vu chez d'autres créateurs. Et ce n'est pas la magie, les amis. Ça marche du tonnerre. Donc, faites ça et vous allez voir que ça va changer. Ne cherchez pas.
Quand vous êtes coincé sur la création de contenu, ne cherchez pas à vouloir inventer les thèmes vous-même. Allez chercher des créateurs qui cartonnent déjà. Regardez leurs vidéos à plus de 50 000, 100 000 vues et utilisez cela. Servez-vous de base pour créer vos propres vidéos. Donc, vous devez créer, bien sûr, optimiser votre profil. Photo professionnelle, moi, je recommande. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de créateurs qui ont des simples selfies et qui font toujours des vues. Ça, apparemment, ça compte pas trop, pas tellement, mais c'est important quand on est en train de construire une certaine image de marque. Mais sur Facebook, vous devez avoir des photos professionnelles. J'en parle dans mes autres ateliers. Donc, produit, quand il dit photo professionnelle, vous allez dans un studio photo, on vous filme et tout, et vous utilisez ces photos pour communiquer sur Internet. Donc, produit des vidéos directement depuis l'application TikTok. Voilà, je vois aussi beaucoup de créateurs qui veulent aller, surtout quand vous débutez là, vous voulez aller créer, peut-être même parfois la qualité de votre téléphone n'est pas très bonne, et vous voulez utiliser la caméra de ce téléphone-là, faire la vidéo là et importer sur TikTok. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quand vous faites la vidéo directement sur TikTok, TikTok vous propulse plus facilement que celui qui fait la vidéo ailleurs et importe dans TikTok. Donc ça aussi, il faudra tenir compte de ça. Donc, les indispensables sur TikTok, on a bien sûr une bio clairement définie, avec une photo, votre nom et votre pitch. Votre nom, votre pitch, c'est ce que vous faites, qui vous aidez, qui est votre cible. OK? Comme chez moi, c'est j'aide j'ai dit quoi, c'est j'aide. Sur TikTok, j'ai mis, puisque sur TikTok, c'est un peu restreint, tu ne peux pas forcément mettre quelque chose de long. J'ai juste mis Business Coach, je t'aide à créer et vendre ta formation en ligne. Pour ceux qui me connaissent sur TikTok, je pense que vous avez vu ça. Donc, euh, on a les vidéos, les 3 premières secondes de votre vidéo, c'est capital, les amis. Les 3 premières secondes. C'est-à-dire que faites très attention. Votre watch time aujourd'hui aussi. Le watch time, c'est votre capacité à maintenir les gens sur votre contenu, en fait. OK? C'est votre capacité à maintenir les gens longtemps sur votre vidéo. Plus les gens vont rester longtemps sur votre vidéo, plus la vidéo va être propulsée par TikTok. Et faire des lives, répondre aux commentaires. Pas que vous faites une vidéo, les gens commentent, vous ne répondez pas. Les gens vous écrivent, vous ne répondez pas. Vous devez montrer que vous êtes humain. Non, il faut répondre. La qualité de la vidéo, ça joue également. Ça joue. OK, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, n'essayez pas d'en faire des tonnes. Surtout pour les gens qui disent, ah, je vais d'abord me maquiller, je vais d'abord faire. C'est important, ils ne refusent pas. Mais parfois, certaines de mes vidéos qui ont même marché, c'est des vidéos où j'étais dans la rue. Il y a une vidéo où j'étais dans la rue. J'avais même pas un make-up de tonnerre, mais c'est elle qui a explosé, quoi. Donc, vous voyez que parfois, ce n'est pas vraiment ça qui compte, mais votre authenticité aussi, c'est ça qui attire les gens. Donc, faire des vidéos courtes, privilégier les formats courts. Quand je dis court, mais aussi les vidéos de plus d'une minute. Donc, parce que c'est qu'à partir d'une minute que c'est monétisé par TikTok. Donc, plus d'une minute, 1 minute, 1 minute 30, OK? Et il faut que le contenu vraiment captive les gens. Vous devez ajouter votre lien WhatsApp, bien sûr, parce que c'est ça qui va vous permettre, WhatsApp ou bien le lien de votre site, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vous contactent, puisque si vous postez juste le contenu, c'est pas vraiment évident sur TikTok, là, le partage des liens comme sur les autres plateformes, seulement à travers votre bio là. Et au début, vous êtes obligé de passer à 1 000 abonnés d'abord avant que ça se débloque. Donc, vous allez vraiment être consistant. Misez beaucoup quand vous êtes en démarrage. Misez beaucoup, beaucoup sur la constance. La constance. Moi, aujourd'hui, ce qui a fonctionné pour moi, c'est le rythme de 3 vidéos par jour. Mais il y a des personnes qui peuvent venir là et font leur une vidéo, ça leur donne leur 100 000 vues. Donc, ce n'est pas toujours prévisible. Mais ce qui est sûr, c'est que la constance, ça fonctionne. La consistance, 3 vidéos, ça fonctionne. Mais vous allez voir les personnes, ils passent son rythme, ils font ça 1 vidéo par jour même et ça fonctionne toujours. Donc, mais on ne peut jamais prédire. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors, est-ce que ça fait du sens, les amis? Qui ici pense qu'il peut réussir à obtenir 100 prospects la semaine d'ici 30 jours? Est-ce que ça fait du sens? Yes, Aïssatou, yes, attends.
Ok, super, super, super. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est bien possible. Surtout si j'ai déjà quand même fait un petit bout sur Facebook. Ce que je peux faire, c'est que, et comprenez que les réels fonctionnent beaucoup. Les vidéos court format, quel que soit le réseau social, ça fonctionne. C'est-à-dire, les petites vidéos que vous faites sur TikTok, vous les repostez sur Facebook en réel, ça marche du tonnerre. Ça aussi, si vous êtes sur Facebook, privilégiez les réels, s'il vous plaît, que ce soit sur une page Facebook ou sur un profil Facebook. J'ai testé, ça marche du tonnerre. Aujourd'hui, tu peux plus faire, tu peux plus dire que tu es sur Facebook et tu ne fais pas les réels. Parce que c'est que sur Facebook, là, on est plus porté à écrire notre texte avec notre image et puis c'est bon, non. Non seulement tu dois faire des lives, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, tu dois faire des lives, on doit te voir, voir connecter avec toi, mais tu dois également faire des voilà, tu dois également faire des réels, des vidéos court format. Moi, j'ai eu un réel sur une page Facebook qui est aujourd'hui à plus de 7000 vues, je crois. Pourtant, ma page, elle n'a même pas 1500 abonnés, en fait. Donc, vous voyez la puissance des réels. C'est vraiment puissant. Il faut comprendre que les réels sur Facebook font la concurrence avec TikTok. Donc, prenez ça très au sérieux. OK, nous sommes rendus au terme de cette présentation sur la visibilité, OK? Mais avant que on ne se sépare, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de me poser des questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, est-ce que vous me permettez de vous faire cette petite présentation? OK? Je vais prendre juste 10 minutes encore pour vous présenter ce que j'ai prévu pour vous. OK? Il y a Lady Budget qui dit oui. C'est vrai que Lady Budget qui veut voir la présentation, la suite de la présentation. OK. Super, 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 super. OK, super. OK, ce que vous devez savoir, c'est que ceci n'est que la partie visible de l'iceberg de tout ce que vous pourrez obtenir, OK, à travers l'Académie des coachs leaders par ma modeste personne. D'accord? Donc, pour nous cherchons actuellement 10 personnes motivées à développer un business de coaching et de formation en ligne authentique pour les accompagner pendant 30 jours au sein de notre challenge DBL. Le challenge redémarrer ton business en ligne. Je mets parce qu'il y en a qui ont déjà démarré, mais que ça ne décolle pas encore. Mais il y en a démarré qui sont vraiment, qui partent vraiment de zéro. Et là, j'en ai eu plein au sein de l'Académie Leader, des coachs leaders. Ce que vous devez savoir, c'est que 2 places sont déjà parties dans ce programme DBL. Normalement, c'était 3, mais la troisième personne, je pense, elle a eu deuil, malheureusement. Donc, elle m'a dit qu'elle va d'abord faire une pause pour l'instant. Donc, 2 places de ce programme sont parties. OK? Et si ce que nous avons vu durant cet atelier vous parle et si ça vous inspire, qu'on peut vous aider, mon équipe et moi, à atteindre vos objectifs plus rapidement en étant accompagnés et immergés au sein d'une communauté talentueuse qui vous aide à vous surpasser, alors vous pouvez réserver votre place maintenant pour apprendre à développer votre visibilité sur les réseaux sociaux et faire votre première vente à plus de 1000 euros. Je précise que moi, j'enseigne pour vendre du haut de gamme parce que je crois que c'est ce qui va faire en sorte que tu sois vraiment libre avec ton activité. Tant qu'on est limité à juste avec des petites offres, ça ne va pas vraiment le faire. Et pour passer ce cap, on a besoin d'être accompagné. On a besoin de se libérer de ces croyances limitantes parce que moi-même, j'en ai souffert. Il y a un moment où, quand on me disait, augmente tes prix ou bien mets tel prix ou bien fais comme ça, j'avais du mal à l'accepter parce que je souffrais, je ne me croyais pas capable de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, bref, dans la même situation que j'ai été il y a quelques années. Donc, c'est quoi le challenge DBL? Pour tout vous dire, le challenge DBL, c'est 21 jours d'interaction avec une communauté. OK? Il y a une machine à prospects que je vous partage, tous les secrets pour que vous puissiez avoir des prospects régulièrement. Aujourd'hui, je suis, je suis à bout. Il y a plein d'entre vous, certains même qui m'ont écrit, je n'ai pas pu répondre. Honnêtement, j'ai plein de prospects et
Je veux que vous sachiez comment ça se fait, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui arriver à ce stade où vous ne manquez pas de personnes à qui parler de votre activité, parler de vos talents, parler de ce que vous savez faire. Donc, je partage avec vous aussi une matrice de contenu, OK? Un plan de contenu pour pendant ces 21 jours. Et en dehors de cela, j'ai ajouté un petit challenge TikTok. Mon but, c'est de te pousser à faire le maximum de vidéos pour que pendant les 30 jours, tu vois toi-même le changement sur ton profil TikTok. Si tu as déjà démarré, si tu es même déjà à un certain niveau, tu es toujours le bienvenu parce que je crois fermement que ce que je partage, ce que j'utilise, les astuces que je partage dans la communauté DBL, dans le challenge DBL vont t'aider à te propulser davantage. Donc, le challenge DBL, toutes mes clientes passent par le challenge DBL, qu'elles soient dans mes programmes VIP ou qu'elles soient juste au niveau du challenge DBL. Tout le monde, en fait le challenge DBL. Et c'est vraiment un challenge, c'est-à-dire, c'est un moment où je te pousse à te surpasser, en fait. Donc, on a plein de témoignages du challenge DBL. On a Zahon. Zahon, je parle d'elle parce qu'elle m'a tellement marqué. Zahon, en fait, elle est une coach en perte de poids. Et dans la vie elle montre aux femmes comment perdre du poids et tout, mais elle ne savait pas qu'on appelle ça du coaching. Les gens ont tellement mis... Les gens pensent qu'en fait, coach, c'est trop... Non. Un coach, c'est juste un guide. C'est quelqu'un qui peut qui a juste un pas en avant, qui peut juste avoir un pas en avant par rapport à toi et il te montre la voie. OK? Donc, Zahon, elle se sentait illégitime. Elle coachait les gens, elle ne savait même pas qu'elle était coach. Et quand elle est arrivée dans l'académie des coach leaders, elle a fait justement le challenge DBL, mais s'est libérée complètement de ses peurs. Elle avait du mal à faire des lives, elle avait du mal à faire des vidéos. Mais quand on a fait le challenge DBL, elle s'est vraiment libérée des peurs. On a la coach Brinda aussi, coach Brinda qui aujourd'hui accompagne des coachs, qui a fait justement le challenge DBL. Et pareil, elle avait peur, même quand elle disait qu'elle se regardait même dans la glace, elle se dénigrait en fait. Et ce qui faisait qu'elle avait du mal à se positionner devant la caméra pour parler aux gens. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'elle accompagne des personnes qui font des ventes. Et c'est juste magnifique. Donc, il y a plein de témoignages. J'aurais pu vous parler ici également du témoignage de la coach Nelly, qui, pareillement, Nelly aussi avait beaucoup de frustration interne, mais grâce au challenge DBL, elle a pu se libérer, commencer à se déployer, de parler. Aujourd'hui, elle motive les gens sur Facebook et c'est juste incroyable. Donc, si vous pouvez fermer les caméras, les micros, merci. Donc, le challenge DBL, OK, c'est quoi concrètement que vous recevez en rejoignant le challenge DBL? Vous recevez un plan pour générer des clients en 21 jours. Vous apprenez à créer votre offre, ce que vous allez vendre. OK, vous apprenez à créer une offre irrésistible. Vous avez la campagne de contenu que vous allez publier et vous apprenez à générer des conversations, à gérer des conversations, à ne plus se sentir comme un imposteur quand on approche des gens. Et vous vous libérez aussi de cette peur d'approcher les gens pour vous parler, pour leur parler de ce que vous savez vendre. Et bien sûr, les appels, parce que quand on commence déjà à vendre certaines offres, il faut passer au stade où on présente les offres en appel. Et ça aussi, on vous montre comment gérer ces appels avec sérénité. Ensuite, vous apprenez bien sûr à développer votre visibilité sur TikTok et vous avez les 21 jours d'interaction avec les autres membres. Donc, la valeur, c'est de 1 300 euros. En plus de cela, ce n'est pas tout. Vous recevez des bonus, les 3 formules de copywriting pour générer des posts captivants sur Facebook. Je vous donne également ma checklist sur comment faire un live impactant. Vous avez ma liste d'objections, OK, les plus courantes et comment les contourner. Parce que quand vous allez apporter votre produit, votre service, on vous dit que, mais qu'est-ce qui me fait croire que ce que tu me donnes là, c'est ce qu'il me faut. Bref, ils auront plein d'objections pour ne pas acheter ce que vous leur proposez. Mais dans la formation, je vous montre également comment contourner cela. Et ensuite, on a la création des contenus avec l'IA. Ça, c'est également un bonus que j'augmente parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cela. Il y a plein de posts sur Facebook que je publie ou bien des sujets de vidéos que je publie sur TikTok et c'est l'IA qui m'a donné ces idées, OK? Et dans la formation, je montre également comment le faire.
Et vous avez également 1 heure de coaching privé avec moi où on voit en détail, en one-to-one, votre business, comment vous allez le structurer et tout. Et vous avez droit à 1 semaine. Cette fois-ci, j'ai même rajouté 1 semaine de suivi. Mais ceux qui savent, le challenge de VL a toujours été 21 jours. Mais cette fois-ci, j'ai augmenté 1 semaine de suivi. Alors, tout cela, c'est la valeur totale du challenge DBL, c'est 2 000 euros. Mais pour aujourd'hui, vous allez l'avoir, vous l'avez juste à 259 euros au lieu de 299 parce que normalement, vous vous souvenez, le tarif lève-tôt est passé depuis le 10 mai. OK. Normalement, il devait passer à 299 euros, mais j'ai laissé à 259 euros. Et pour ceci, pour tout paiement avant demain 10 heures de Paris, et passer ce délai, on va passer encore à 299 euros. La formation débute le 30 mai. Et si vous avez besoin de discuter en privé avec moi, vous pouvez me laisser un message privé sur WhatsApp ou sur Facebook, Messenger. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends toutes les questions, que ce soit sur la formation ou bien sur le challenge. Bref, je suis ouverte à vos questions. Nous avons encore environ 30 minutes devant nous puisque j'ai prévu 2 heures. Hello! La parole est à qui veut la prendre? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me partager comment il a vécu cet atelier? Bref, qu'est-ce qu'il a marqué? Du genre, qu'est-ce qu'il a apprécié et tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste prendre la parole et me dire? Ça aussi, c'est le bienvenu. Parce que, Bonsoir, coach. oui, vas-y, Bonsoir, c'est Lucrèce. Bonsoir. vas-y, Lucrèce. Euh, je veux juste dire merci parce que à chaque fois qu'on t'écoute, en fait, même si on avait un peu baissé les bras, on s'est dit non, il faut se lever parce qu'il y a quelque chose en toi, en fait. Il y a cet impact-là, en fait. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attend, en fait? Parce que tu impactes avec, tu sais, il y a les mots que tu utilises. En fait, tu sais encourageant, en fait. Donc, l'atelier est juste bénissant. Et j'encourage tout le monde qui veut aller à notre niveau à s'inscrire parce que je vais faire un témoignage ici. Dans le groupe, tu avais donné une petite astuce là, d'aller sur Internet et chercher des profils, en fait, de se connecter à des personnes qui font pratiquement la même chose que nous, en train de chercher les prospects. Je l'ai fait, je suis passée de sensiblement 700 prospects. En fait, j'ai eu, sans même trop m'intéresser, environ 200, pas prospects, mais 200 personnes qui sont connectées à ma page. Donc, je suis presque à 1000 sur mon profil. Donc, c'est intéressant. En fait, sans même être discipliné, dans le jour où je me rappelle, je cherche même 10 personnes. Un autre jour, après, je me rends compte que j'ai tellement de demandes. Et puis, je like. Donc, je pense que si quelqu'un s'inscrit au challenge TBL, c'est juste magnifique. Et les résultats vont s'en suivre, en fait. Voilà. Super. Chimène, est-ce que tu peux leur mettre le lien du challenge DVL, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu l'as fait. Je vais aussi mettre ça dans le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme je le dis souvent, si vous appliquez mes conseils, même si c'est en mode gratuit, vous ne pouvez pas être la même personne en fait. Et merci beaucoup de confirmer cela et merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonsoir, docteur. Moi, je veux parler. Oui, vas-y, Zenabou. Waouh. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Je suis simplement sidérée parce que chaque fois que moi je vous suis sur Internet, que ce soit sur TikTok ou Facebook, vous me partez toujours. Et aussi, je sais très bien que je chante souvent avec vous sur WhatsApp, etc. Mais ce qui fait souvent, moi, ma difficulté, c'est quoi? Comme moi, je suis au Bénin et je suis dans le secteur éducatif, c'est-à-dire, j'accompagne les parents dont les contraintes professionnelles ne leur permettent pas de suivre leurs enfants.
c'est-à-dire les gens qui vont au service, etc. Moi, j'ai créé une garderie qui accueille les enfants, leurs enfants scolarisés à la Oui, sortie de l'école et ils restent dans mon service jusqu'à 21h en attendant qu'ils ne sortent du service pour venir les récupérer. Et là, du coup, quand ils viennent les chercher, ils savent en même temps que les enfants ont déjà fait leurs exercices, ils ont déjà appris leurs leçons et tout ceci sous la supervision des éducateurs spécialisés. Maintenant, dans ce cadre, je me dis par moment que je fais des présentations sur TikTok, bien sur Facebook. Il y a des gens qui sont intéressés, mais ils savaient que eux, ils sont loin de ma structure. Maintenant, je me demande, comment vais-je les accompagner à distance si tel est que mon service est normalement m'occuper de leurs enfants en leur absence. Donc, ouais, c'est ce qui fait un peu ma difficulté en ouais. me lançant sur les réseaux sociaux. Je trouve c'est des prospects, mais gens qui ne sont pas forcément c'est-à-dire en adéquation avec ce que je fais ici, quoi. Mhm. Donc, c'est ça, moi, ma particularité. Sinon, je suis très bien ce que vous faites et je sais que si on respecte à la lettre, ça va beaucoup impacter. Mhm. En Maintenant, fait, je ne sais pas si je peux convertir ça en formation des parents en ligne qui peut aussi, d'une manière ou d'une autre, aider ces parents-là qui ne sont pas proches de mon service. ouais, je comprends. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas aider ceux qui sont trop loin de ta structure. Mais ce que tu peux faire, c'est les cibler avec la publicité. Ce n'est que ça que tu peux faire. Genre, il y a la possibilité, quand tu es sur Facebook Ads, ok, dans le Business Manager, de circonscrire la zone que tu veux en fait cibler. Tu lances une publicité et tu circonscris cette zone. Ce n'est que ça que tu peux faire dans ce cas. Mais s'ils sont éloignés, juste avec l'organique, tu auras des personnes qui seront éloignées et ça ne va pas t'aider. Ce qu'il te faut, Exactement. c'est payer la publicité et dire à Facebook, montre-moi les parents qui sont dans ce périmètre-ci uniquement. Ça, c'est possible avec Facebook Ads, avec la publicité Facebook. Maintenant, convertir aussi serait mieux. Ce qui est clair, c'est qu'on dit souvent, tu n'es pas marié à ta niche. Moi, je dis souvent ça aux gens. Tu n'es pas marié à ta niche. C'est-à-dire que si tu as décidé aujourd'hui de coacher, de prendre plutôt les enfants, les garder en attendant que les parents ne rentrent, comme tu peux bien aussi décider de plutôt... Il y a plutôt d'autres parents qui plutôt ne savent pas gérer les enfants à la maison. Du genre, ils sont peut-être en crise avec les enfants, ils ne savent pas comment. Bref, ça peut ne pas être ta passion. Bon, là, tu vas laisser, mais tu ne peux pas aider, c'est clair, tu ne peux pas aider ceux qui sont loin de toi. Mais la solution, c'est la publicité. Laisse y construire avec la publicité. Tu peux aussi essayer ça. Mhm. Merci Et en beaucoup, coach. Afrique, et en Afrique, la publicité coûte moins cher. Donc, c'est pas... La publicité coûte vraiment moins cher en Afrique, je vous assure. D'accord. Ok, Merci beaucoup. super. On va passer la parole à Aïssatou. Coucou Aïssatou, tu as levé la main? Oui, bonsoir. Malheureusement, je pourrais pas allumer la caméra. Je suis pas, comment on appelle ça? Je suis pas encore rentrée. C'est pas grave. On t'écoute très bien. C'est déjà ça. Alors déjà, merci pour la formation et tout. C'est vrai, je me demandais au début, est-ce que je vais encore venir vu que je vais déjà faire le challenge DBL et tout ça. Mais après, je me suis dit, bah, il n'y a jamais assez de connaissances ou trop de connaissances, donc allons-y. Et moi, pour la petite anecdote, en journée, je pense, j'étais en train de, je sais pas, je marchais quelque part, et j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait une vidéo, je racontais, je sais pas trop ce que je racontais. Après, j'ai éclaté de rire, j'ai seulement dit que voilà, je fais là comme Doc Patricia, tu marches, tu fais les vidéos, et je riais seule parce que en fait, j'ai regardé la vidéo après et j'étais vraiment impressionnée de voir que j'étais en train de parler de quelque chose qui avait attrait avec qui a attrait avec ma clientèle idéale. Et la facilité avec laquelle j'ai fait cette vidéo, moi-même, m'a étonnée. Et je disais encore que vraiment, je vais partager ça aujourd'hui, que j'ai juste suivi tes contenus gratuits, ta motivation que tu fais tous les jours et j'ai pu faire ça.
Alors, ça sera quoi quand vraiment je vais pouvoir suivre le challenge et par la suite, certainement, le grand programme. Donc, ça, c'est déjà pour encourager celles qui hésitent encore vraiment. Je suis dans le challenge DBL, vraiment, si elle me permet de le dire. Et ça n'a pas été, c'est pas comme si on s'est rencontrés et elle m'a dit un truc, je sais pas trop quoi. Mais ça s'est vraiment fait comme ça. Je l'ai vu sur Facebook, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire et il y a eu cette connexion parce que j'ai entendu quelque chose d'authentique. J'ai vraiment entendu quelque chose d'authentique. J'ai regardé autour d'elle. Ah oui, j'ai fait ma petite enquête. Les noms qu'elle donnait, les exemples qu'elle prenait, qu'en est-il de ces personnes? Est-ce que ces personnes s'en sortent? Est-ce qu'il y a de l'authenticité? Et j'ai vu de l'authenticité. Donc, je comptais prendre le programme complet au départ, mais les choses n'ont pas concouru comme je voulais. Mais bon, elle a fait une autre offre et j'ai sauté sur l'offre. Donc, déjà, c'est un encouragement à toutes celles qui sont comme moi. Si vous avez un travail, si vous êtes maman, parce que je suis dans toutes ces catégories, et vous pensez que vous avez quelque chose vraiment que les gens demandent. Cette chose peut être monétisée vraiment, mais il faut un système, il faut une manière que de perdre des années à vouloir faire tout seul. Rejoignez vraiment le programme, c'est 21 jours et ça ne vaut même pas son prix. Je n'ai jamais fait son programme, mais je sais déjà que ça ne vaut pas ce prix. Maintenant, une petite chose aussi par rapport à la dame qui parlait des enfants, j'ai ma belle-sœur qui a fait la même chose et l'école a fermé. Elle était employée, mais l'école a fermé. Ce qu'elle a fait, c'est retourner sur Facebook. Elle a commencé à enseigner aux parents, à faire des petits enseignements gratuits, comment faire ci, comment faire ça. Bien sûr, elle n'a pas eu les parents en ligne, mais elle a plutôt eu des personnes qui demandaient à être formées pour faire ce qu'elle fait. Et voilà ce qui est Wow. devenu de son activité rentable. Elle enseigne aux personnes, aux autres personnes qui ont peut-être ce truc en eux, je veux aussi faire ça. Maintenant, elle est devenue coach. Elle est formatrice et formateur. Comme Wow. ça, Oui, au c'est point aussi où une elle ne belle travaille plus à idée. l'école. Donc, c'était juste pour la dame qui disait, dit que bah, si les clients en ligne ne peuvent pas être sur place, enseigne aux autres à faire ça. Ça, c'est un bon moyen d'avoir de l'argent, je pense bien. Mm. Et pour la dernière chose, vraiment, c'était, voilà, les formations gratuites, je reviens sur ça. J'ai créé un compte TikTok. Je ne me voyais jamais sur TikTok. Et je suis allée créer un compte. Et ça m'a dit que DBL, j'arrive et je viens prête. Donc, même le compte TikTok, j'ai déjà, docteur Patrice, ça ne te dérange pas. Donc, je suis prête. C'est bien Donc, vraiment, ça. C'est bien, c'est vraiment, bien. vraiment. Va faire le shooting, hein. N'oublie pas de faire le shooting. Non, le sujet, j'ai programmé, là, c'est pardon, la dame qui me fait les notes et tout ça. La coiffure est déjà programmée, tout est programmé. Ce week-end-ci, là, je gère le côté là. Ne dérange C'est bien même ça. pas. En fait, tout ça pour vraiment encourager les unes les autres. Et je précise, je ne suis pas en Europe, je suis au Cameroun. On connaît la réalité du terrain. Et je précise encore vraiment, dès que j'ai décidé que j'allais faire DBL, Dieu a fait, je ne sais pas comment, je ne sais toujours pas comment tout ça s'est passé. Notre Patricia est au courant de comment ça s'est passé vraiment. Je vous assure. C'est pas comme si j'avais un agent posé là qui n'attendait que Patricia, que, ok, viens prendre. Non. Mais ça s'est fait. Et ça s'est fait et j'avais le reliquat. Yes. Quand on Donc, veut, vraiment, on juste pour dire, vraiment, il faut juste, je dis souvent aux gens parfois, Dieu veut juste voir ta volonté. Si tu as la volonté et c'est le bon timing, son timing, la chose va se faire. Donc, peut. voilà un peu et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Merci, merci à toi. Yes, yes. Merci beaucoup pour ton témoignage. Yes, Lady Budget. On t'écoute. TikTok, les pam-pam, ils appellent ça comme ça. Mais bon. Alors, moi, je suis toute sérieuse depuis l'Italie. Voilà, je suis tenue de formation. Et j'ai connu la coach Patricia, je crois, par une publicité Facebook, si je ne me trompe pas, et je suis entrée en contact avec elle. Et je peux vous dire que des petits tips qu'elle nous donne, franchement, non seulement ça. Alors, pour celui-là qui n'a pas encore testé, allez d'abord tester parce que ça marche. J'étais entrée en contact avec elle, elle me dit, elle va sur mon Facebook, elle regarde, elle me dit déjà, un, tu dois changer ta bannière, deux, tu dois faire des photos de professionnels et tout et tout. Et trois, voilà, indique les gens, je prends seulement sur Facebook, hein, indique les gens. Ce que j'ai fait,
Et aujourd'hui, je me retrouve avec pratiquement 2000 followers, alors que quand je l'ai connu, j'étais dans 100, quelque chose comme peut-être 100, 150 followers. À part ça, j'ai continué justement à la suivre quand j'ai vu que, ah oui, ça marche en fait. Je continue à la suivre. J'entre, elle fait un atelier toujours gratuit comme ça. Je vais faire l'atelier, j'ai suivi l'atelier. C'était le sujet c'était sur l'IA et sur Canva, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a parlé de l'IA et puis son collaborateur nous a montré aussi sur Canva, quelque chose sur Canva. Et, mais moi, mon problème, c'était, j'avais envie de comprendre bien le système IO parce que j'en avais entendu parler. Il y avait une autre coach qui m'avait parlé de ça et j'étais même prête à payer cette coach-là pour qu'elle puisse le faire pour moi. Mais lorsque je suis en train de connecter avec la coach, et comme l'a dit, si je ne me trompe pas, c'est une connexion. Franchement, vous devez le sentir. Coach Patricia, je ne sais pas si ce que je vais dire, ça va t'énerver, mais franchement, c'est ça en fait. Pour moi, lorsque tu prends une formation avec quelqu'un, il faut que tu sois connecté. Il faut le sentir parce que si tu ne le sens pas, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Aujourd'hui, je suis en coaching avec la coach avec un prix que je n'ai jamais osé pouvoir payer pour être formée. Tout simplement parce que déjà les petits tips qu'elle m'a donnés et que j'ai pratiqué, parce que le tout, ce n'est pas seulement de recevoir l'information, mais il faut aussi appliquer. Il faut appliquer. Il faut passer à l'action, franchement. Donc, aujourd'hui, je ne peux que dire merci, même aussi pour TikTok. Dernièrement, je lui disais que TikTok, moi, je suis sur TikTok, mais c'est pour les femmes parler. Et elle me dit que chérie, fais-moi les vidéos, fais-moi les réels sur TikTok. Et justement, je suis déjà à plus de 800 abonnés sur mon TikTok. Wow. En deux, 3 jours, je me trompe. Oui, parce que c'est lundi, quand on a fait le cours de mardi, que tu nous as dit, faites-moi des réels sur TikTok et vous me les partagez aussi sur Facebook, sur les réels Facebook. J'étais dans 500 abonnés et aujourd'hui, je me retrouve en 2 jours pratiquement, parce que c'était mardi de cette semaine, hein, je suis à 800 abonnés. Yes. Je suis à 800 abonnés. Donc, franchement, prenez, sentez cette connexion et prenez la formation. Vous n'allez pas le regretter. Et si quelqu'un ne réussit pas, vous contactez la coach, vous dites que donne-moi le contact de chérie, elle me rembourse mon argent. Mais 200, je vous le rembourse franchement. Mais vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Wow, non, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit concernant le fait de sentir. Parce que moi, si tu n'es pas sûr que c'est ce que tu veux faire, vraiment, ne le fais pas. Moi, j'ai besoin de témoignages aussi, parce que c'est ce qui fait vendre. Ce sont les témoignages qui font vendre. Si tu viens dans DBL parce que tu as suivi que voilà, ça te fait gagner de l'argent, et tu viens, tu te balades, tu ne fais pas le travail, tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras pas de résultats. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Donc, je ne sais pas si on vous a mis le lien du challenge DBL. Chimène, tu as mis le lien. Tu peux ouvrir ton micro pour me dire, parce que je vais fermer, parce que là, nous sommes arrivés à terme déjà. Est-ce que tu as mis le lien? Je ne sais pas si tu leur as mis le lien de DBL pour qu'ils voient un peu le contenu de l'offre. Est-ce que Oui, tu es... oui, le lien a été envoyé. Je vais encore envoyer. Oui, Pendant que renvoie vous s'il êtes... te plaît. Comme ça, ils peuvent voir le contenu de DBL. Et OK. s'il n'y a plus de questions, je vois Na, je pense que tu as déjà parlé. Oui. Oui, OK. bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Daniel, hein. Je Enchanté, suis Monsieur Daniel. ouais, je suis à Helsinki, donc précisément en Finlande, Wow. Donc, c'est ma première fois de faire cette formation, de vous voir. Je suis tellement très, très ravi et très flatté de votre courage, et tant que femme, de faire des trucs pareils, vraiment. Comme on dit, il y a un proverbe chinois qui dit, ne me donne pas un poisson, moi comment pêcher les poissons. Donc, je crois que vous me comprenez. Très bien. Vraiment,
pense que ça coupe un peu chez vous. Je ne sais pas si la connexion doit avoir un problème. C'est pour cela vraiment je compte sur vous, votre savoir-faire. Et c'est pour cela, allô? Oui, oui, oui. Là, on Vous vous écoute. m'écoutez? Oui, là, on vous écoute. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment né. Donc, j'ai commencé à zéro. Je ne connais rien de tous ces trucs. Donc, c'est pour ça que je demande votre savoir-faire, de m'apprendre vraiment de 0, 1 jusque-là. Alors, c'est Oui. pour cela, l'autre formation qui va être pour les modalités de paiement. On a Donc, envoyé le lien dans le chat. ça. Vraiment, je suis très ravi. Quand j'ai suivi ça dans le bus, des trains, jusqu'à la maison. Donc, vraiment, je suis très content de voir alors tant de bonnes choses. Que notre Dieu nous supporte tous pour aller en avant, pour quitter nos boulots, pour faire ces trucs-là. Parce que nos boulots, ça nous prend de la tête, vraiment. Ça nous prend la tête. Encore une fois, merci et au revoir. Je vous en prie. Nous avons échangé, n'est-ce pas, Monsieur Daniel? Je pense que nous avons échangé Oui, sur WhatsApp. dans les échanger, oui. Oui, OK. échanger de WhatsApp, oui. WhatsApp, Oui, je oui. vais vous envoyer les Ouais. modalités de paiement par WhatsApp. Ce n'est pas un problème. Ok, non, pas de quoi, pas de problème. Merci vraiment. Je vous en Au prie. revoir. OK, au revoir. Ok. OK, les amis, s'il n'y a plus de questions, on va se séparer. Je vais vous envoyer le replay. Je vais vous envoyer le replay. Donc, on va se dire bye bye. Charlotte, j'ai été ravie de ta présence. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très contente de voir que tu es là. Allez, bye bye. Merci à tous les grands Ok. coachs qui étaient là. Maman Marlise, Hortense, Maman Hortense. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Je suis tellement honorée de votre présence. Et Délise, Sonia, Egua, tu as ouvert ta caméra, mais tu n'as pas parlé. Tu es aussi un monsieur. Merci, merci Anderson, merci Aude, merci JF. Et vous avez mon contact WhatsApp dans le groupe des entrepreneurs leaders. Vous pouvez me contacter, même par mail aussi, je suis disponible. Bye bye. Et sur les réseaux sociaux, bien Ouais. sûr. Merci. Ciao. À la prochaine.